Bonjour et bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Et nous commençons par la chronique de Patrick Le Camus. Patrick, on est en période électorale, là ça chauffe un peu et on va parler un petit peu des positions qu'ont prises les candidats au présidentiel sur le crowdfunding. Là, oui. Recherche un petit peu archéologique parce que c'est pas forcément le premier sujet. Hein. Ah, presque archéologique, quoi. C'est un peu la pêche, quoi. Voilà. Alors, on commence... peut-être. Le crowdfunding est-il présidentiable ? On commence par une généralité. D'abord, remercier la community manager de KissKissBankBank qui a fait cette recherche, qui est allée fouiller, qui elle est allée à la pêche. D'accord. Elle a fait la première recherche. Oui, elle a fait la recherche. Patrick Le Camus a fait la deuxième. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse et d'essayer de trouver des lignes de force dans tout ça. Donc, ce sujet-là, on le verra sur notre page Facebook, l'article de base sur le site de news de KissKissBankBank sera donc accessible. Et il n'y a pas tellement de surprises. En fait, le crowdfunding n'est pas un sujet en soi. Forcément, c'est pas un sujet suffisamment fort. C'est plus un sujet. Il a été, quand il n'était pas autorisé et régulé, il est là aujourd'hui. Donc c'est un sujet trop pointu. Et en réalité, c'est pour toutes les personnes qui en parlent, c'est une déclinaison de leur position politique. Voilà, donc c'est une manière de dire, tiens, finalement, pour certains, c'est un peu, qu'est-ce que je pourrais dire sur le crowdfunding qui se rattacherait à mes idées principales. Parfois, ça ressemble un peu à ça, c'est très anecdotique, du coup. Et ce sont les 5 gros candidats, les plus de 10% qui en parlent, les autres n'en parlent pas, à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan qui en parle. Et donc les lignes de force que l'on tire, c'est que l'extrême droite et la droite extrême sont dans la catégorie centralisation, rôle de l'État, autorité de l'État, et leur position c'est le crowdfunding c'est bien, mais on va créer des plateformes publiques. Ah oui, carrément. Des plateformes contrôlées par nous, quoi. Voilà. Donc d'accord. En fait, c'est ça. C'est les deux. Je sais pas si ça incitera au don, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est les deux propositions donc du côté extrême, droite. Et sur la droite républicaine, alors là, c'est aussi très conforme. François Fillon ne s'étonnera pas. Lui, ce qu'il propose, c'est que le crowdfunding finance la culture. Bon, d'accord. Voilà, simple. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux de donner des idées comme ça. C'est de dire, tu vas continuer à payer tes impôts et la culture, finalement, tu la refinanceras par ailleurs avec le crowdfunding, même par cette forme-là, avec le crowdfunding plutôt qu'avec tes impôts. Mais enfin voilà, c'est donc sa vision. Et Emmanuel Macron, si on attaque le centre, Emmanuel Macron, on l'attendait plus prolixe sur le sujet parce que c'est un ardent il a toujours été partisan du numérique. Ouais. Voilà, il a fait des choses quand il était ministre sur le sujet. Et là, néanmoins, en dehors de cette éventuelle déception, c'est que sa vision, elle est très très conforme à sa position politique. C'est une position d'un libéral. Le marché, quoi. Voilà. D'un libéral qui pro-européen, donc il est dans la ligne de cette économie de marché sociale. Il faut encadrer. Voilà, c'est quand même la protection du consommateur. Protection du consommateur et équilibre de la concurrence. Non faussée. Donc il faut encadrer le crowdfunding pour permettre ça. Ensuite, la seule personne donc qu'on attaque la gauche qui parle un petit peu étonnamment là de fiscalité, mais c'est une bonne nouvelle parce que on en avait déjà parlé dans les chroniques. Il n'y a pas de fiscalité spécifique pour le crowdfunding. Là, ça vient. Voilà, Benoît Hamon, il a une proposition pour soutenir la transition énergétique. Donc c'est via le crowdfunding. Via le crowdfunding. Donc avec le financement de crowdfunding en faveur de la transition énergétique, il y aurait des possibilités de défiscaliser, voilà. Donc c'est une proposition intéressante et en même temps, c'est pareil, ça se rattache à une ligne directrice de son programme qui est la transition énergétique. La position de Jean-Luc Mélenchon est la plus compliquée parce que c'est un peu à cheval, c'est conforme à ce qu'il a, à ses idées, à son programme politique, mais c'est difficile à tenir parce que d'un côté, il trouve que toutes ces innovations sont des belles innovations par leur caractère social, par leur caractère d'utilité sociale et de solidarité. Donc il trouve ça très très bien, mais en même temps, tout ce qui est nouveau et numérique, il trouve qu'il y a un danger énorme qui est celui... Tout ce qui est finance aussi, c'est dangereux. Non, pas financier nécessairement, parce que c'est l'ubérisation, par exemple, c'est le danger qu'il y a de l'ubérisation du travail, de
la réduction des droits sociaux. Donc c'est pas uniquement le côté financier de la chose. Et donc son discours autour de ce qu'il appelle l'économie collaborative, de manière générale, pas spécifiquement le crowdfunding, c'est protégeons le caractère social et solidaire de ce secteur-là contre une attaque néolibérale par les innovations numériques. D'accord. Alors, il y a un article que tu nous recommandes, qui est dans une revue Uzbek Erika. Oui, alors pour aller un petit peu plus loin dans le rapport des candidats aux mutations qui sont en cours et donc qui nous obligent à nous projeter encore plus maintenant qu'avant dans le futur, parce que énormément de choses arrivent, effectivement, de nouveaux modes de financement, de nouveaux modes de travail également, de nouvelles manières d'appréhender la politique et la démocratie. Donc toutes ces mutations qui sont en cours devraient obliger tous les candidats à se projeter fortement dans le futur. Voilà. Et il y a une revue qui s'appelle Uzbek Erika, qui est une excellente revue trimestrielle, mais accessible également en ligne, qui a fait un petit article assez léger. Eux-mêmes disent que bon, il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils ont fait parce que c'est une méthode un peu facile. Ils ont cherché le nombre d'occurrences du mot futur dans le programme en ligne des candidats. Donc après, en éliminant tous les travers qu'il peut y avoir avec cette méthode-là. Et donc ils ont fait un classement sur quels étaient les candidats qui appréhendaient le mieux ou qui se préoccupaient le plus, pas le mieux, c'est pas qualitatif, mais c'est plutôt quantitatif, qui appréhendaient le plus le futur et qui en parlaient le plus dans leur programme. Voilà, donc il y a l'article qu'on retrouvera aussi sur notre page Facebook avec le lien sur cette revue, si on veut taper sur Google, Uzbek Erika. News rapidement, Patrick. Ah ouais, alors il y a une campagne moi que je trouve assez loufoque et qui est dans la suite de la marché loufoque de Patrick Le Cabi. Ah ouais. Il y a toujours. C'est le crowdfunding est politique et là il s'agit d'une revenge crowdfunding, si on pouvait créer ça, c'est-à-dire un crowdfunding de revanche, une financement participatif de revanche. Il y a un activiste américain qui a décidé de se venger des sénateurs qui ont voté une loi qui autorise maintenant les opérateurs d'Internet, tout le monde, c'est pas que les moteurs de recherche, à vendre les données privées, les données personnelles. Oui. Donc il trouve que c'est dégueulasse, savoir si c'était protégé en tant que données privées. Et il a dit, je vais faire une campagne de crowdfunding, on va acheter les données de tous les gens qui ont voté pour ça et on va les livrer en pâture. Mais tout compris, c'est très explicite. Si tu as regardé des sites porno, si tu as trompé ta femme, fait n'importe quoi. Donc toutes les données privées vont être données en pâture. Du financement participatif pour se venger. Très bien, $200 000 en 9 jours. D'accord. Ouais. Notre invité, Adrien Sergent, bienvenue. Adrien Sergent, vous portez un projet qui est totalement improbable, qui vient tout à fait de notre période d'économie numérique, de Facebook, de pétition en ligne. Donc c'est le site change.org qui vous a contacté. Change.org, c'est l'endroit où on pétitionne. Aujourd'hui, on ne signe plus des pétitions dans la rue sur des feuilles quadrillées, comme on faisait autrefois, mais on signe en ligne. Si on est bien cadré, si on a l'habitude, on peut commenter sa signature, on accepte qu'elle soit visible, et puis on se retrouve tout de suite avec des courants d'opinion qui sont pris en compte, parce que on s'aperçoit quand même que même si c'est plus facile comme engagement que ce qu'était la pétition sur papier et stylo bic, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Et le site change.org vient voir 3 opérateurs à Marseille, parce que Marseille est une ville qui pétitionne beaucoup. Absolument, on a remarqué que c'est une des villes où il y a le plus de signataires. 310 000, donc près d'un Marseillais. 310 000 à Marseille. Absolument. Incroyable. Et aussi une des villes où il y a le plus de lanceurs de pétitions. Ah, de lanceurs aussi. Plus de 1000. Les Marseillais râleurs, c'est... Voilà, et non seulement ils râlent. Rebelles, mais qui s'organisent quand même. C'est ça, non seulement ils râlent, mais après ils veulent agir concrètement sur le terrain. Donc en ayant vu ça, on s'est dit que Marseille était la ville idéale pour tester cette expérience pilote, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux citoyens de faire changer leur quotidien. D'accord, alors on a 3 opérateurs qui viennent voir à Marseille, alors on en a entendu parler un peu au pro, je parle déjà des autres, on viendra à la vôtre. Hervé Manchon qui a lancé la pétition contre la subvention qui avait été accordée à David Guetta de 400 000 € quand même, donc voilà, il y avait une belle pétition, je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais enfin ça avait été un grand succès. Il y avait Jean-Marc Mény qui a lancé une pétition pour que l'OM paye le loyer du stade Vélodrome au juste prix, on voit que Jean-Claude Gaudin l'a écouté puisqu'il renégocie, et puis vous aviez lancé
lancé le mouvement des poussins auto-entrepreneurs. Là, c'est quand on voulait raboter un peu le statut d'auto-entrepreneur et faire qu'il soit un peu moins avantageux, etc. Donc là, vous aviez eu beaucoup de monde, 140 000, c'est Voilà, ça 140 000, on a obtenu gain de cause. Bah, bravo. Hein. Merci. donc, vous êtes 3. On vient vous voir les 3. Et qu'est-ce que vous dit Change.org alors? Bien, en fait, il nous propose l'idée de ce projet pilote, qui est une première, hein, vu que Change.org, c'est 9 millions d'utilisateurs en France, plus de 180 000 dans le monde. Ah ouais. Et donc, c'est une expérience pilote sur Marseille. Change.org, c'est mondial. Voilà, c'est américain, et il y a un bureau en France, mais c'est mondial. Il y en a 180 000 dans le monde, 180 millions, pardon, 9 millions en France et 310 000 à Marseille. D'accord. Et donc, quand on me propose ça, je suis de suite emballé, vu que je pense que le numérique, dont le crowdfunding, mais même les mobilisations en ligne, permettent de se réapproprier du pouvoir de financer les choses, pouvoir de faire changer les choses. Alors, pourquoi vous avez besoin d'argent? Rapidement, il nous reste qu'une minute. Eh bien, tout simplement pour continuer les ateliers qu'on a commencés, les pérenniser et les développer. Donc là, vous voulez aider les gens qui font des pétitions pour qu'ils soient formés, qu'ils sachent comment faire? C'est ça, les aider de A à Z, à la Ruche, qui est notre partenaire au Boulevard National, les former de A à Z et leur donner les outils pour concrètement faire changer les choses dans les causes environnementales, sociales ou même l'amélioration du cadre de vie, tout leur apporter de A à Z. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, les auditeurs, pour financer cette campagne. Donc là, vous avez des paliers, vous êtes sur KissKissBankBank, vous cherchez 2 000 à 3 000 euros qui vont vous aider à pérenniser ces rencontres, à la fois des rencontres conviviales, des rencontres citoyennes, des rencontres de formation. Donc on retrouve ces informations sur KissKissBankBank, le site c'est Changer Marseille, rien que ça. Absolument, sur www.kisskissbankbank.com. Il y a du boulot. Voilà, vous pouvez nous rejoindre à la soirée du 12 avril à la Ruche, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Volontiers. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook, réécouter ou écouter les émissions sur rcf.fr. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.